Et bienvenue sur Vie ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je vous invite dans ce podcast à suivre le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Mon invitée du jour, c'est Lisa Bloom. Alors Lisa, elle est actrice, artiste, chanteuse, maman, parfois flippée, parfois vulnérable, mais surtout c'est une femme belle qui prend des chemins de traverse et qui nous offre un magnifique spectacle qui se nomme Meilleure vie. Lisa, elle vit la vie de manière intense. Elle a vécu dans l'angoisse des pensées négatives qui la diminuent, la harcèlent, la rabaissent. Elle a dû chasser ses pensées, elle a dû les combattre à coups de livres de développement personnel. Elle a dû les déchirer, les détricoter jusqu'à pouvoir guider sa vie en fonction de ses envies et trouver cet équilibre qui lui permet de vivre sa meilleure vie. Elle nous présente aujourd'hui son parcours, son cheminement, quelles ont été ses transformations personnelles qu'elle a dû opérer pour créer sa meilleure vie. Je vous souhaite une excellente écoute. Sa meilleure vie. Donc, bonjour Lisa, comment vas-tu? Bonjour Fanny, ça va bien, merci. Alors, écoute, ma première question, c'est comment ça se passe la rentrée? Parce que au moment où on enregistre ce podcast, on est mi-septembre. Et du coup, comment ça se passe pour toi la rentrée? Oh, écoute, moi, la rentrée, j'aime pas trop en général. Enfin, je trouve que ça fout la pression un peu, donc du coup, j'aime pas trop parce que ça me rappelle l'école et en fait, j'ai jamais vraiment aimé l'école, du coup, voilà. Ok. Mais du coup, ici, ça se passe en douceur, tranquillement, quoi, en essayant de pas trop se foutre la pression, justement. Ok. Et tu as repris ton spectacle Meilleure vie? Alors, j'ai pas repris encore. Ok. Je vais reprendre à partir d'octobre. Ok. Parce que j'ai joué à Paris toutes les semaines pendant un Ouais. an. Donc c'était hyper, enfin voilà, c'était intense, quoi, on va dire. Et là, du coup, c'est des exceptionnels. Donc c'est une par mois. Donc c'est un peu plus, enfin, ça me laisse D'accord. plus de temps pour d'autres trucs. Ok. Ok. Et du coup, avec un tel spectacle, Meilleure vie, tu es sur le podcast Vie ta meilleure vie. Et Ouais. du coup, à quoi ça ressemble, la meilleure vie de Lisa? Quelles sont les valeurs et les éléments qui font que tu vis ta meilleure vie? Euh, Écoute, je crois que la première chose, c'est la vulnérabilité. Mhm. C'est-à-dire, Euh, pour moi, une meilleure vie, c'est la possibilité de s'offrir d'être pleinement soi tout le temps et Mhm. donc aussi quand c'est plus compliqué. Pour moi, la meilleure vie, c'est aussi savoir profiter de ce qui est là déjà, Ouais. de ce qui est là chaque jour en fait, Ok. comme c'est. Voilà. Mhm. Donc, c'est pas tous les jours facile, parfois c'est un challenge. Mhm. Parce que je peux être quelqu'un de très impatiente, tu vois, j'ai envie que les choses aillent vite et tout ça, Mhm. et ben, du coup, c'est pas toujours le cas. Et donc, voilà, meilleure vie pour moi, c'est comment faire pour chaque jour être au plus près de soi-même et Ouais. pouvoir déjà. Alors, bien sûr, moi, j'ai souvent une urgence à transformer les choses quand elles me conviennent pas, mais du coup, c'est trouver l'équilibre en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est trouver l'équilibre entre avoir envie d'être dans l'action et en même temps accepter, accueillir ce qui est déjà là, ce qui est là, sans paniquer, sans se dire ah mon Dieu, c'est la catastrophe. Et puis voilà, j'ai déménagé dans la nature. Alors c'est pas aussi loin que c'est pas la nature sauvage comme chez toi, mais j'habite Ok. près de la forêt et c'est vrai que Ouais. pour moi, meilleure vie, c'est aussi être au plus près de. Enfin, c'est être dans une vie un peu plus. Ouais. Euh, qui court pas à 1000 à l'heure tout le temps, quoi. Ouais. J'ai vécu à Paris toute ma vie. Mhm. Ok. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point ça me. Enfin, si, je m'en rendais compte parce que plusieurs fois, avant de définitivement partir, j'avais des moments d'angoisse, tu vois, dans la ville. C'était Mhm. trop fort pour moi, tout était trop intense, Ok. sachant que moi, déjà, je suis très intense. Et du coup, je trouve que pouvoir vivre un peu plus à l'écart de la Mhm. course folle des Ouais. villes, Ouais. et ça aide
ça m'aide en tout cas à mieux vivre. D'accord. Et comment ça se passait? C'est-à-dire que tu rêvais de cette vie-là quand tu étais enfant ou c'est quelque chose que tu as découvert petit à petit au fur et à mesure des expériences? Comment ça s'est passé pour toi? Tu veux dire cette vie-là, ma vie? C'est-à-dire la définition de ta meilleure vie que tu as donnée maintenant, Ouais, tu vois, où ouais, tu as conscience de tout ça, où tu dis, ben, tu vois, tu as besoin de ralentir, tu as besoin d'être dans la ouais. nature. Est-ce que tout ça, c'était quelque chose que tu voyais enfant? Tu vois, est-ce que Non, pas enfant, du tu tout. rêvais à ça? Non? Ouais. Tu Non, pas rêvais du quoi, tout, parce enfant? que moi, pendant très très longtemps, j'avais une toute autre vision de ce que c'était qu'une vie réussie. Ok, Et je ne crois pas que c'est celle que je vis aujourd'hui. Tu vois, moi, j'ai très longtemps vécu avec l'idée qu'il fallait absolument réussir, que ça ok, passait par beaucoup de paillettes, tu vois, de grosses lumières, bah, en fait, d'être une star, quoi. ok, Et je travaille encore là-dessus, hein, ok, c'est un dossier, mais du coup, je pense que quand j'étais petite, j'avais déjà ce désir très fort d'être vue, enfin, ce besoin ok, même, tu vois. Donc, très tôt, j'ai eu envie de monter sur scène, de faire du théâtre, de faire du cinéma et tout ça. Et après, la vie, le chemin, un éveil clairement spirituel mhm, est arrivé dans ma vie. Et du coup, j'apprends aujourd'hui à, pareil, toujours pareil. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la base, c'est l'équilibre, en fait. Trouver l'équilibre ouais, entre ce qui est bon pour moi, ce que j'imagine qui est bon pour moi. ouais, En général, ça n'a rien à voir. Ce que je crois être euh, bien ou pas bien, tu vois, dans le ouais, sens, j'ai longtemps vécu avec l'idée que il fallait vraiment être ouais, une star pour ouais, être heureuse, tu vois. Et, euh, ok, et c'est mon chemin. Donc aujourd'hui, j'ai jamais été aussi proche de moi dans le sens où j'ai compris que mon endroit, c'était vraiment l'intime. mhm, ouais, Raconter l'intime, dire en fait, dire ce qui ne dit pas forcément parce que c'est pas forcément toujours facile de dire les choses telles qu'elles sont ouais, réellement. ouais, ouais, Comment tu vas vraiment, de dire comment tu vas vraiment en fait. ouais, Ça va. Voilà. ouais. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais si, bien sûr. Et, euh, et en fait, quand tu étais petite, donc, est-ce que tu sais d'où ça vient, ce besoin d'être peut-être vue ou d'être un peu la star ou... Tu vois, cette image que tu avais construite, Ouais, elle vient ouais. d'où, en fait? Alors, je pense qu'elle vient de plusieurs endroits. Mhm. Entre-temps, j'ai fait des constellations familiales, donc j'ai compris des OK, choses aussi. OK. Est-ce que Mais tu peux donc, il y a expliquer peut-être qu'est-ce que c'est ouais, les constellations familiales pour ceux qui ne sont pas familiers avec ouais. ça? La constellation familiale, c'est une sorte de thérapie euh, dans lequel on met en scène euh, enfin, notre famille. Enfin, je dis OK, on met en scène, mais en fait, c'est un groupe. En fait, OK, la constellation familiale, c'est une thérapie par le groupe en général. OK, Donc, on vient avec une problématique et les gens qui sont là dans le groupe vont jouer les rôles de nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, parfois des ancêtres beaucoup plus lointains. OK. Et en fait, c'est complètement dingue. Euh, il y a une série Netflix là, qui est sortie il y a quelques temps et le thème principal de la série, c'est les constellations familiales. Donc, c'est ouf de voir ça sur Netflix. OK. Pour moi, c'est genre la révolution. Tu vois, tu te dis, OK, donc là, il y a un vrai éveil des consciences parce que même sur Netflix, Mhm. on peut voir ça dans une fiction. C'est hyper Mhm. rare. Autant il y a des docus, tu vois, mais là, c'est une fiction. Donc, on voit hyper bien comment se passent les constellations familiales. C'est une série turque qui s'appelle Le chemin de l'Olivier. D'accord, OK. Voilà. Je l'ai pas vu, donc Euh, ça m'intéresse. Écoute, je pose ça là. Et en fait, en gros, ce qui est travaillé en constellation, c'est la transgénération. C'est-à-dire Ouais, que ouais, ouais. on comprend que en fait, 3 générations, 4 générations au-dessus de nous, il s'est passé des choses. Bon, parfois, c'est beaucoup plus près, c'est nos grands-parents. Et en Mhm. fait, tout ça, bah, ça nous impacte. Ça fait
ça fait ce que nous sommes, et entre autres. Et parfois, ça pèse lourd, c'est lourd. Parfois, c'est lourd ce qu'on porte, ce qu'on nous a transmis. Et donc, l'idée de la constellation, c'est de pouvoir se libérer de certaines choses qui nous ont été transmises, qui sont trop lourdes pour nous, qui ne nous appartiennent pas. Et donc, on les rend, en fait. On les rend à ce moment-là. Et c'est très libérateur. Et donc, pour en revenir à ta question, ma grand-mère, du côté de ma mère, elle a toujours voulu être comédienne, chanteuse. Elle a fait ça toute sa vie, mais en amateur. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, il y a un truc qui m'a été transmis, une espèce de volonté, de désir fort, de faire ça pour le coup, d'en faire, de devenir une star. Je pense que ma grand-mère, elle aurait aimé elle-même faire ça plus en plus grand. Elle était hyper douée et tout, donc voilà. Mais c'est son histoire. Elle a vécu des trucs, il y a eu la guerre. Enfin voilà. Et donc, petite, quand je la voyais sur scène et tout, je l'accompagnais. J'avais trop envie déjà. Et puis, en fait, ce qui est assez dingue, c'est que à une seconde, je me suis posé la question de ce que je voulais faire dans ma vie. C'était une évidence, en fait. C'était même pas un sujet, tu vois. Ça n'a jamais été un sujet. À aucun moment, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Je savais déjà ce que je voulais faire. Comédienne. Être comédienne, être sur scène, être devant la caméra. Donc, quand j'étais petite, je disais que je voulais être journaliste, genre Claire Chazal, tu vois. En fait, ça rejoint un peu. Il y a toujours la caméra, il y a toujours parler, dire et tout ça. Après, il y a autre chose, c'est que moi, j'ai toujours été, depuis toute petite, quelqu'un qui vivait les choses hyper intensément et qui, je pense, disait les choses. Donc, un gros besoin de dire, tu vois, de parler, de dire. Et ça m'a manqué, je pense, C'était pas assez. Je pense que j'aurais eu besoin de parler encore plus, tu vois. Dans ta famille? Ouais, ouais, carrément. Et du coup, je pense que j'ai choisi, et aujourd'hui, enfin, parce que tu vois, j'ai mis 15 ans à trouver mon endroit d'expression, en fait, qui paraissait juste pour moi et voilà, qui avait du sens. Pendant très longtemps, je voulais faire ce métier, mais je ne savais pas pourquoi ça n'avait pas de sens. Et aujourd'hui, je comprends mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un spectacle hyper intime où je raconte des épisodes de ma vie et où en même temps, du coup, je pense que je parle de beaucoup de gens parce que vu que c'est intime et que c'est assez vulnérable, ben, ça parle aux gens parce qu'eux-mêmes ont vécu des trucs, voilà, que tout humain vit, tu vois. Et en même temps, j'ai eu envie dans ce spectacle d'y mettre une dimension un peu plus spirituelle. Et donc, je cite des autrices, des auteurs qui m'inspirent, qui m'accompagnent, des textes qui me parlent, Tu vois, il y a des textes comme ça dans la vie qui nous emportent et qui nous restent. Et voilà, donc j'ai eu envie de choisir quelques textes comme ça. Et voilà, en gros, quoi. Et c'est marrant parce que je trouve que c'est une démarche géniale, en fait, le fait que tu revis, toi, des moments de ta vie. Donc, ça te permet d'avoir du recul et de les revivre avec un détachement émotionnel, donc de comprendre des choses. Et en même temps, le spectateur, vu que c'est des choses hyper intimes, comme tu dis, tu peux dire « Ah, mais elle l'a vécu comme ça. » Et du coup, ça peut donner des clés pour que les gens y repartent. Est-ce que tu as des retours comme ça de gens qui te disent « Waouh, ça m'a trop aidé parce que je suis dans la même situation ?» Ouais, ou alors, ce qui est dingue, c'est que c'est des gens qui sont pas du tout forcément dans la même situation et ça va venir faire écho à leur situation qui est pas forcément la mienne. Il y a un endroit où tu vois, en termes de ressenti, en fait. Et ouais, il y a plein de gens. Enfin, ce spectacle, là, franchement, il me surprend, il me bouleverse parce que déjà, moi, à chaque fois que je le joue, j'ai l'impression qu'il me guérit à un endroit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le retraverse, je me laisse surprendre à des moments où jamais je me suis mise à pleurer. D'un coup, je me mets à pleurer parce qu'il y a de l'émotion qui vient et tout. Et puis, je pense que c'est un spectacle. Soit t'adores, soit tu dis wow. C'est un peu, il n'y a pas de... Il y a soit des gens qui sont complètement bouleversés, tu vois, qui sortent en larmes. Enfin, c'est hyper fort. Ou alors qui me disent
oh là là, mais je suis sortie de ton spectacle et je suis allée dire le truc que ça fait 3 ans que je veux dire à quelqu'un, ou Waouh. d'un coup, j'ai décidé que j'allais faire ça, enfin, tu vois. Ou Ok. alors, je pense que, en fait, je suis tellement une meuf sensible sur scène, tu vois, soit tu es un peu hermétique au truc, parce que tu te dis, ah, attends, elle est trop sensible, c'est trop machin, soit ça te parle complètement, mais Ouais. euh, ouais. Ok. Et est-ce que tu peux nous prendre par la main et on va revisiter un petit peu ton évolution et ton histoire. Donc là, on avait commencé avec Lisa, petite, qui sait directement qu'est-ce qu'elle veut faire et voilà, pour différentes raisons. Et en fait, dans ton enfance, est-ce que comme ça, tu avais une famille qui était encourageante ou comment ça se passait? Tu vois, est-ce que tu étais poussée pour dire, yeah, vas-y, fais ce que tu as à faire ou au contraire, c'était plutôt, non, mais Lisa, c'est pas un métier comédienne, quoi. Ouais, hyper encourageante. J'ai une famille Ok. qui m'a. C'est pas. Et c'est pour ça que c'était si facile, peut-être. Mais c'est marrant. Aujourd'hui, je me dis, putain, en fait, il y a un truc qui était tellement facile, entre guillemets, que finalement, j'ai grave galéré. Je sais pas comment t'expliquer, mais Ok. tu sais, j'ai des amis qui sont comédiens, ils sont montés à Paris, ils ont fait la démarche, il y a eu Ouais. un truc de décision, Mhm. euh, un truc de nécessité, un truc de Ouais. OK, maintenant j'ai pas le choix, j'ai décidé que j'allais faire ça, je suis seule dans cette ville. Moi, j'ai pas vécu ça. Moi, j'étais à Paris. Ouais. J'ai des parents qui m'ont toujours écoutée, qui m'ont toujours soutenue. J'étais une petite fille ultra sensible. C'était très dur pour moi. Tout était dur, en fait. Genre, tout Ok. était intense et tout ça. Et du coup, mes parents, ils ont entendu mes besoins. Du coup, ils m'ont mise dans une école Montessori, alors qu'ils n'avaient pas spécialement l'argent pour. Mais Mhm. ils se sont toujours débrouillés, en fait. À chaque fois que je me sentais pas bien quelque part, j'avais la capacité, moi, de dire, je me sens pas bien, je peux pas rester là. Et j'avais mes Ok. parents qui me disaient, OK. Donc, j'ai eu Ok. beaucoup de chance. Au lycée, j'ai pu faire une section cinéma dans un lycée. Ok. Voilà, c'était vraiment, c'était chouette, quoi. Mais du coup, il y a toujours t'as soit les parents, enfin, toujours un truc qui va pas. Mais du coup, c'était très confortable, du coup. Et j'ai Ouais, mis du ok. temps à partir de chez mes parents. Et en fait, ouais, tout était un peu genre, il y avait pas le feu, tu vois, en moi, je pense. Ouais. Il y avait pas ça. Je- Et puis surtout, et ça, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est comme si, tu vois, j'avais reçu l'info que c'était ça que je voulais faire, Mhm. mais je ne savais pas pourquoi. Et donc, j'ai Ok. erré, en fait. J'ai un peu erré. Donc, Mhm. j'ai aussi, comme je le dis dans le spectacle, pris des chemins de traverse, parce qu'en fait, Mhm. Mhm. euh, j'avais décidé que je voulais être comédienne, mais très rapidement, j'ai rencontré un garçon. On a été en couple ensemble. Lui, il était musicien. Et on a eu un groupe de musique. On a sorti 2 albums chez Sony. On a Ok. fait des tournées. On est passé à la radio, à Waouh. la télé. En fait, c'est marrant. C'est comme si. Donc, ce truc-là, un peu de la star, entre guillemets, parce Ouais. que toute proportion gardée, tu vois, ça n'a pas été le carton de l'année du tout, mais on a vécu ce truc-là de passer à la télé, passer à la radio, Ouais. être en tournée, machin. J'ai vécu ce truc-là. Euh, donc, j'ai vécu ça dans ma vie, tu vois, mais je ne l'ai pas vécu. Au fond de moi, je savais que moi, c'était autre chose que je voulais faire. C'est bizarre. C'est comme si Ok. je n'étais pas vraiment à la place, à ma place, tu vois. Mais tu as un regret par rapport à ça? Tu trouves que tu Non, aurais pas du dû... tout, parce que non, non, ce qui est formidable avec la vie, c'est que tout ce qu'on vit, enfin tout ce que je vis, après coup, je comprends pourquoi je l'ai vécu. Ouais, ok. Donc sur le moment, j'étais là genre non mais oui, mais c'est cool, mais quand même, moi j'ai envie de faire autre chose. Sauf qu'en fait, Ouais. pendant tout ce temps où j'avais ce groupe de musique où je chantais sur scène, déjà Mhm. j'étais sur scène tous les soirs. Donc Mhm. au bout d'un moment, j'étais hyper à l'aise. Et donc Ouais. ça a été ma meilleure école de théâtre. Mhm. Mhm. Et en plus, avec ce projet, j'ai appris à créer par Mhm. moi-même. Ok. Et c'est là où c'est génial d'avoir vécu ça parce que aujourd'hui, je crée. Mhm. Alors en plus, c'est l'étape, je suis passée à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'avec Meilleure Vie, pour la première fois, je suis seule sur scène et je suis seule et j'en suis. Et j'ai écrit seule et parce que d'habitude, moi, j'ai Wow. toujours, Ouais. j'avais pas confiance en moi.
vraiment pas assez. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer seule, à oser, à me dire, OK, en fait, je suis capable. J'ai mis énormément de temps. Donc, ça m'a permis plein de choses. Ça m'a permis beaucoup. Mais je pense que ta forme de spectacle que tu fais aujourd'hui, ça doit être la forme la plus difficile. La plus difficile, mais tu es toute seule, tu es sur scène et tu parles. Enfin, je veux dire, c'est le Ouais, cauchemar de 99,99% des gens, en fait. ouais, c'est drôle parce que du coup, moi, je me suis jamais sentie aussi bien sur C'est vrai. scène OK. qu'avec ce spectacle. OK. Et comment tu Ouais. l'expliques ça? Écoute, avec le groupe de musique, avec Éléphant, j'adorais la relation avec le public. OK. J'adorais être en direct avec eux. Je retrouve ça dans cette forme de théâtre. C'est comme OK. du stand-up, Ouais, tu vois. ouais, Je ouais. parle aux gens et en fait, ils sont là et on discute pas parce que c'est pas l'idée, mais c'est direct, tu vois. Ouais. C'est du direct. Donc ça, j'adore. Et puis, non, j'ai été hyper surprise, tu vois. Je pensais pas, moi. Je pensais pas que j'étais quelqu'un qui allait aimer être seule sur scène. Ouais. Pas trop t'expliquer parce que c'est très, très organique et c'est vraiment du ressenti. Mais j'adore. En fait, au théâtre, il y a un truc qui est pas forcément évident. Alors, quand ça marche super bien, c'est magique d'avoir Mhm. des gens à qui tu donnes la réplique. Mais là, il y a j'ai une forme de liberté absolue. C'est-à-dire que je fais ce Ouais. que je veux, tu vois. Je suis pas obligée de m'excuser si d'un coup je décide de faire autre chose. Si j'ai un trou de mémoire, et ben j'improvise et c'est pas grave parce que j'ai personne en face de Mhm. moi qui va pas savoir quoi dire. Ouais. Enfin, c'est vrai que je crois que un des trucs dont j'ai le plus besoin dans ma vie, c'est liberté. Mhm. Et du coup, le seul en scène apporte ça, quoi. Ouais. Et tu ressens pas du tout parce que tu peux te dire aussi, OK, ça t'apporte la liberté absolue, mais cette liberté, elle vient avec une certaine pression, tu vois, parce que justement, Ouais. tout repose sur toi. Je veux dire, quand tu as un groupe, s'il y a quelqu'un qui fait un couac, tu as les Mm, autres qui peuvent mm. aider, quoi. Tu vois, tu n'es pas seul. Tu as cet esprit de groupe. Tandis que là, si tu foires, entre guillemets, bon, ben voilà, c'est on you, quoi, tu vois. Et tu n'avais pas cette Ouais. pression-là? Si, je l'ai tout le temps. OK. Mais moi, ma pression, c'est pas tant de foirer parce que c'est drôle, c'est encore la musique qui m'a permis ça, qui m'a appris ça, c'est que j'étais quand il y a un problème sur scène, que tu fais de la musique, que d'un coup, ton morceau, tu dois l'arrêter et tout. Moi, Mhm. j'étais du genre à pas du tout être stressée par ça. J'arrivais à Mhm. improviser et tout ça. C'était pas... Et aussi parce que j'aime les choses qui sont pas trop propres. J'aime quand ça OK. dépasse. J'aime quand ça déborde. Euh, j'ai l'impression que c'est des endroits où d'un coup le public est encore plus touché quand il y a quelque chose qui merde, parce que d'un coup, ben, t'es plus une espèce d'objet parfait qui est sur OK. scène et tout est parfait, tout ça. Donc moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse quand c'est OK. pas trop propre. Tu vois, Mhm. je fais des films et j'adore l'idée que, en fait, la vie, c'est pas propre. Et Mhm. j'adore quand une œuvre ressemble à la vie, en fait. Ouais. Tu vois, je déteste les films qui sont trop propres. J'y crois pas. En fait, Ouais. il y a un truc qui m'obsède dans la création, c'est que je veux croire à ce que OK. je vois et je veux faire croire enfin, je veux que les gens y croient que tout est vrai, quoi. Tu vois. OK. OK. J'ai une espèce d'obsession du réalisme. Et du coup, les trucs qui ratent, ben, c'est pas mal parce que c'est la vie aussi, quoi. Ouais. OK. Et, et aussi, pour répondre à ta question, je pense que après avoir pas mal travaillé sur moi, je peux assumer le fait de dire que finalement, peut-être que je viens, tu vois, on en revient à la petite Lisa, et ben toute la lumière est sur moi pendant 1 heure Ouais. et quart. Et en fait, je kiffe. Mais ouais, mais C'est c'est OK. hyper dur à Ouais. assumer. C'est hyper Ouais. dur à assumer. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps. Parce que je me souviens quand j'avais des projets avec d'autres personnes et qu'on avait des interviews et tout, et ben on était toujours deux ou tu vois à devoir Ah, répondre. Et moi j'avais envie de que moi répondre. ah. J'adore.
Et- En fait, aujourd'hui, avec mon seul en scène, et ben, en fait, c'est mon truc, tu vois, c'est Ouais, mon endroit, c'est mon trésor, et puis, du coup, je peux faire ce que je veux avec, je peux le ouais. transformer, enfin, tu vois, j'ai pas besoin de dire à quelqu'un, excuse-moi, ça te dérange pas si je fais ça, et j'adore ça. C'est souvent parce que je Ouais. suis une grosse sauvage, hein. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai, j'adore être avec les gens et en même temps, j'adore être seule avec moi-même. Enfin, j'ai un truc, Ok, je peux ok, vraiment rester seule, tu vois. C'est OK. ok. Je peux ne pas parler à quelqu'un pendant longtemps, à personne. Mhm. Ok, Et mais du coup, c'est le seul en scène, c'est ça aussi. C'est un peu un truc de sauvage parce que t'es seule, quoi. Et c'est vrai que parfois, c'est très dur. Ma metteur en scène, je te dis pas. Et puis moi, en plus, je remets tout en doute, tout en question. Donc, je Mhm. pense que c'est bien parce que du coup, ça me permet de créer tout le temps et tout. Et en même temps, c'est très fatigant, surtout pour les gens qui vivent avec moi ou qui bossent avec moi. Mais je me revois, tu vois, j'ai fait des dates à Avignon cet été de mon spectacle et je me revois 1 heure avant le spectacle à dire à ma metteur en scène, non, mais de toute façon, les gens, ils vont pas aimer, alors que ça fait 1 an que je le joue ouais, et que ouais, ouais. plein de gens m'ont dit, on aime ce que tu fais, c'est super. Mais en fait, je suis toujours en train de douter, mais c'est épuisant. Et je suis là, genre, putain, mais pourquoi je fais ça? Mais non, mais enfin, Et, voilà. et ça vient d'où ce doute? Est-ce que c'est un bon vieux syndrome de l'imposteur qui revient toquer à la porte ou malgré tout ton parcours et toute ton expérience ou tu penses que c'est juste non, tu veux que ce soit meilleur et que c'est cette recherche de faire un truc toujours mieux, quoi? Oh, je pense que c'est les deux. Ouais, ok. Je pense que c'est les deux. Et ma psy, elle me dit que c'est un moteur. Donc, Ok, je me dis, bah, oh, ok. ça a l'air d'être le cas. Après, c'est peut-être pas confortable tout C'est le un temps, peu quoi. fatigant. Ouais, c'est un peu fatigant. Ok. Mais tu vois, quand tu disais, tu es contente de prendre la lumière, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial déjà que tu te l'autorises, que tu le dises, tu vois. Parce Ouais, que ça, c'est vraiment un truc qu'on n'ose ouais, pas, quoi. On n'ose pas, ça fait pas ouais, c'est bien, tu clair. vois, de dire Ah non, bah mais non, moi, je veux être la ça fait star, hyper mais c'est OK, égocentrique. tu vois. Ouais, 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 ça. Si c'est ton truc, c'est génial, quoi, mais go for it, tu ouais, vois. ouais, Vivre sa ouais. meilleure vie, c'est être soi. Donc, si tu as besoin de ça, ben, c'est génial, quoi. Donc, mais Ah bah c'est. j'ai vraiment répondu à un désir hyper profond qui était en moi, mais qui était vraiment genre écrasé par plein de valises et de Mhm. boue et de gazou, de peur, d'empêchement. Non mais attends, mais enfin toi tu vas faire ça, mais non, mais enfin ça va intéresser qui, tu vois? Il y avait tout ça, voilà. Ouais. Et je suis allée au bout quand même, quoi. Je me suis dit, ouais, bah ouais, j'ai peur. Ouais, ouais, peut-être que ce sera nul. Mais en fait, si je le fais pas, je vais regretter toute ma vie. Mhm, Donc, en mhm, fait, je suis obligée de le faire. Pour le coup, c'est devenu vital, tu vois. mhm. Chose qui avant n'était pas le cas parce que je savais que je voulais faire ça, mais je savais pas vraiment comment, ni avec qui, ni machin. Et quand. Alors, il y a eu un projet avant Meilleure Vie que j'ai partagé avec une comédienne. On a écrit et, enfin, et maintenant, elle est devenue thérapeute, donc c'est drôle, tu vois. Excellent. Ouais, elle est coach et thérapeute, elle fait du OK. massage énergétique et tout. OK. Elle s'appelle Claire Assali, vous êtes à Paris. Elle fait des OK. super massages, fait du super coaching. Et elle, avec le projet qu'on a créé ensemble, qui était l'adaptation d'un essai sur la sexualité, ça a été Mhm. vraiment un tremplin pour moi parce qu'on a créé toutes les deux. Moi, j'aurais pas été capable de créer seule comme OK. ça, tu vois. Et le projet qu'on a fait avec Claire, ça a été. Et puis en plus, on l'a joué dans le théâtre dans lequel je joue aujourd'hui aussi, tu vois. Donc Mhm. voilà. OK. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu des étapes, quoi. Ça s'est Ouais. pas fait d'un coup, tu vois. Ouais. Alors, si tu veux bien, on va justement réexplorer un petit peu toute cette évolution. Donc, on a la petite Lisa qui vit cette intensité de la vie. Déjà, est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, je suis l'aînée de un frère et une sœur. Ok, d'accord. Et tiens, est-ce que tu vois, tu ressens cette intensité? Tu es la seule dans la famille à vivre cette vie de manière intense ou bien tes frères et sœurs, c'est plutôt la même chose ou rien à voir? Non, clairement,
aussi intense, il n'y a que moi. Enfin, Ok. mais du coup, enfin, intense, c'est aussi hyper chiante avec son frère, avec son petit frère, tu vois, hyper exigeante, hyper qui veut décider de tout. Enfin, Mhm. alors, avec aussi beaucoup d'amour, énormément d'amour, mais presque trop, quoi. Mais ouais, ta question, c'était est-ce que j'ai des frères? Ouais, non, je pense que je suis vraiment des trois enfants. Après, ma sœur, elle est en pleine transformation aussi. Elle est extrêmement sensible aussi, mais pas de la même façon que moi. Moi, ça s'exprimait de manière un peu agressive aussi. Tu vois, je pouvais être. Ok. Je suis scorpion, ascendant lion. Donc, Ok. quand je dis ça à un astrologue, il est genre, OK, Ok. Ça c'est rigole beaucoup, pas? quoi. C'est Ouais. intense. C'est intense, ouais. Ok. Et du coup, en fait, tu passes cette enfance, donc tes parents sont hyper à l'écoute et si jamais il y a des besoins, ben, style, OK, on va te faire faire une école Montessori parce que ben, l'école classique ne correspond pas du tout avec ton style ou tes besoins. Pas Et du ensuite, tout, hein. comment ça se passe après? En fait, tu fais des études normales ou enfin, c'est quoi ton parcours en fait? Bah, après, après, bah, je vais jusqu'au bac, OK. tu vois. Et puis après, je m'inscris à la fac de cinéma parce qu'à ce moment-là, je sais déjà que je veux faire du cinéma, du théâtre. Ouais. Je m'inscris en fac de cinéma, je reste 2 semaines parce que je déteste OK. que ce soit grand, qu'il y ait tant de monde, que les gens se connaissent pas, enfin, voilà, je suis OK. pas du tout à l'aise là-dedans. Donc, je reste 2 semaines et puis après, je me dis, bah, je vais prendre des cours de théâtre. Donc, je passe les auditions pour les conservatoires de théâtre, tu vois. Mhm. Et voilà, et je suis prise dans un conservatoire de théâtre. Et puis, du coup, de là, je commence à avoir des agents, mais tu vois, de cinéma, tout ça. Donc, je passe des castings, mais il n'y a rien vraiment trop qui marche, quoi. Jusqu'à Mhm. ce que je rencontre François et avec qui donc on crée ce groupe de musique. Et d'un coup, OK. là, c'est comme si il y avait un terrain de jeu pour moi. OK. Donc, lui, il s'occupe de la musique et puis moi, très vite, je m'occupe des images, je fais un clip, que j'écris. Enfin, et c'est là que commence à s'exprimer, tu vois, ma créativité, quoi. Mais avant ça, prendre des cours de théâtre, je passe des castings et tout ça. J'essaye de rentrer dans une espèce de moule. Ouais. J'essaye de, tu vois, mais je suis... ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Et comment tu la vis, cette période? Ça vient très, très mal. Je suis très triste. Je suis jeune, mais à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est déjà trop tard. Moi, j'ai toujours vécu avec cette sensation et encore aujourd'hui, je travaille beaucoup là-dessus. C'est un des gros dos, c'est la sensation que c'est trop tard. Mais tu sais, OK. comme si peut-être que, je sais pas, c'est une histoire d'âme, de trucs, mais bon, alors il y a deux choses. Il y a peut-être des trucs que je maîtrise pas par rapport à mon âme, à des vies antérieures ou j'en sais rien. Mhm. Et il y a aussi, moi, dans ma famille, il y a eu beaucoup de drames, d'accidents, beaucoup de morts. Il y a eu la OK. Shoah, il y a eu. Et en fait, OK. euh, j'ai cette espèce d'urgence à OK. vivre, comme OK. si ça pouvait s'arrêter demain, quoi. Ouais, OK. Donc, on en revient à ce que je te disais au début, que j'apprends à ralentir et tout. Ouais. C'est Bah après, c'est comme tu dis, c'est un moteur aussi, tu vois. c'est un moteur. Mais parfois, ça me fait des coups de stress, Ouais. des angoisses qui sont telles que c'est dur, quoi. Ouais. Donc Ouais. voilà, je veux toujours ce truc d'équilibre. Ouais. Euh, ouais, OK. Et donc, ensuite, tu rencontres ce garçon. Donc, voilà, vous montez le groupe de musique Éléphant. Ça marche. Alors, toi, tu avais toujours en tête, OK, bon, c'est sympa ce truc parce que ça marche, mais voilà, il y a quand même ouais. cette envie de faire autre chose. Et comment ça se passe après la transition, en fait, entre ben, le groupe de musique? Parce que tu aurais tout à fait pu te dire, bah, tu sais quoi, en fait, le groupe de musique, ça fonctionne. Mm, Et j'ai un peu de spotlight, pas l'entièreté, mais why not, tu mm. vois, continuer dans cette voie. Donc, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là pour switcher, en fait? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se sépare. OK, On continue quand même le groupe en sortant un album en étant séparés, mais franchement, c'est hyper dur. OK.
Et en fait, à ce moment-là, ma grand-mère décède, la grand-mère dont je te parlais tout à l'heure. Ok. Et là, il se passe un truc qui me dépasse. Je pense que je l'ai vraiment ressenti hyper fort et aujourd'hui, j'écoute des trucs sur la mort. Enfin, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et je sais qu'elle m'a laissé un truc en partant. Elle m'a laissé Ok. une espèce d'énergie, quoi. Un truc, j'ai senti très fort parce que quand elle est morte, j'étais triste et tout ça. Mais bon, j'avais vraiment eu une belle relation avec elle, donc j'avais pas de regrets. Et Mhm. surtout, j'ai l'impression qu'elle m'a laissé un truc et c'était une espèce d'énergie, un truc, mais de OK, maman, j'y vais, quoi. Ok. Ok. Et, et ça s'est passé enfin, ça s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai décidé. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, on arrête le groupe. Donc, moi, c'était assez rassurant à un endroit pour moi, ce groupe de musique, parce que c'est comme si mon ego était flatté un peu, tu vois, Ouais. d'avoir quand même ce projet et tout ça. Mais sauf que moi, Lisa, il fallait que j'y aille moi, avec Ouais. moi-même. Et ça, je l'avais jamais fait. Ok. Et à un moment, je me suis dit, OK, t'essayes ou tu lâches l'affaire, en Mhm. fait. Enfin, parce que, et pour le coup, dans ce truc de peur de mourir, que tout s'arrête, il y Ouais. avait urgence à aller au bout de ça. Donc, je savais pas vraiment je savais qu'il fallait que j'y aille, quoi. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à créer, en fait. Ok. Ok. Ouais, ça a été hyper douloureux pour moi de sortir un truc et de dire, OK, je vais le faire lire. J'ai écrit un film, en fait, un Ok. court-métrage Ok. que j'ai réalisé et tout ça et qui existe, que tu peux voir sur Vimeo. Mais j'ai fait ça et puis avec Claire, on a commencé à créer le spectacle qu'on a joué ensuite. Enfin voilà, ça s'est fait comme Et qu'est-ce que tu te dis dans les moments où justement tu es en doute, ou tu vois, tu sais plus trop où aller, ou tu as cette énergie, ok, mais qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu as t'as des trucs où tu dis non, mais j'en ai besoin, sinon ma vie ne vaut plus d'être vécue, ou qu'est-ce qui te fait avancer comme ça? ça. Alors, ce qui me fait avancer, c'est justement cette sensation de ne pas avoir le temps. Ouais, C'est un moteur. ouais, Je ne ouais, recommande pas, hein, mais ouais, c'est ouais, vraiment ouais. mon moteur. Ce qui me fait avancer, c'est cette espèce de nécessité aujourd'hui Mhm. que j'ai à raconter des histoires, à Ok, raconter des choses, à ce que ça devienne soit un objet de cinéma, soit un objet de théâtre. Mais c'est ouais. devenu une nécessité Mhm. absolue, c'est devenu vital. Ok, Et sans ça, j'ai aucun intérêt. Enfin, c'est un peu extrême ce que je dis, mais c'est une obsession pour moi, c'est ma mhm. passion. C'est vraiment. Et c'est ce que j'adore aussi chez les autres, tu vois, lire des livres sur ce que les gens vivent, en fait. Enfin, Mhm, mhm. ça me passionne totalement. Je trouve ça dingue, je trouve ça dingue qu'on soit vivant. Je trouve ça délirant, quoi, Ouais, cet espèce de concept d'être en vie. ouais. Et du coup, ça me passionne d'explorer ce qu'on ressent, ce qu'on vit, Mhm. comment est-ce qu'on peut transformer. Euh, donc, en fait, ça vient aussi d'un désir ouais, de transformer l'ombre en lumière. Moi, Ok. j'ai eu beaucoup de sensations de tristesse, de sombre, de très petite. J'étais très en colère. Enfin, tu vois, il y avait des espèces il y avait des nœuds, il y avait du sombre et tout. Et bien sûr que tout ça, c'est aussi pour transmettre quelque chose, mais aussi, ouais, Mhm. faire un peu de la magie, quoi. Comment est-ce qu'on peut Ouais. transformer, ça me passionne. Ouais. Ok. À quelle époque tu commences à t'intéresser au développement personnel pur et dur? À un moment de rupture, au moment où je me sépare, Ok. justement. Ok. C'est, c'est comme si avant ça, j'étais pas vraiment consciente, quoi. Mhm. Et d'un coup, cette séparation, je
pense que sur mon chemin, c'est vraiment le moment où je dois, pour la première fois de ma vie, m'occuper de moi-même, me gérer moi-même, où je me rends compte qu'en fait, personne ne va me sauver. Donc, ça m'arrive à 27 ans, 26 ans. C'est une espèce de claque monumentale. C'est un gouffre. C'est une sensation immense de solitude totale. Okay. Et en fait, à ce moment-là, si je travaille pas sur moi, je meurs, je pense. Okay. Donc, du coup, je commence par aller voir un psy, puis après, je vais voir, et après, laisse tomber, quoi. Après, c'est là. Comme je fais rien dans la demi-mesure, après, je commence à faire des stages, des thérapies, Okay. je vais voir un chaman, et je fais des trucs à droite, à gauche, et ça ne s'arrête pas. Okay. Et du coup, c'est toute une vision du monde qui change, quoi. Ouais. Et Okay. d'un coup, je me rends compte que je suis responsable de ce que je vis, que je peux transformer ma vie, que tout peut bouger, que tout est lié, que personne n'est responsable à 100% de quelque chose, qu'on est toujours deux dans une histoire, que tout ce que j'ai vécu, j'étais en partie responsable de ça, quoi. Et tu n'as jamais eu peur que quelque part le développement personnel vienne altérer ta créativité ou ce côté artiste? Parce alors c'est peut-être une question très bête d'une non-artiste comme moi, mais tu vois, il y a cette idée que l'artiste va chercher dans ses blessures, va chercher dans son émotion. Et forcément, souvent tu as un côté, enfin, tu vois, les artistes sont souvent des gens qui ont beaucoup d'ombre, enfin, tu vois, émotionnellement, c'est toujours très riche et compliqué et souvent sombre. Et tu n'as jamais eu peur qu'à un moment donné, tu vois, tu te dises, tu sais quoi, en fait, si je travaille un peu trop sur moi, si je vais trop bien, ça va altérer ma créativité, en fait. Déjà, alors non, parce que je pense que j'ai jamais été aussi créative que depuis que je suis plus consciente des choses, tu vois. Aussi parce que j'ai compris que on pouvait être artiste et ne pas créer dans la douleur, qu'on pouvait créer à partir d'un autre endroit, à partir d'un endroit où on se sent bien. Et aussi parce que je ne crois pas que le développement personnel est quelque chose qui nous sauve ou qui d'un coup fait que notre vie est parfaite. Je ne crois pas à une vie parfaite, ça ne veut rien dire pour moi. Pour moi, la vie, c'est vraiment quelque chose qu'on traverse et tout au long de notre vie, on vit des choses. Alors parfois, c'est génial et c'est formidable, mais à partir du moment où on a des sentiments et des émotions et des sensations, et en fait, je peux pas être tout le temps. Enfin, j'y crois pas. Je crois pas. Je crois pas qu'on puisse être humain et être tout le temps dans la joie. Parce qu'on est touché. Tu vois, à partir du moment où on est touché, vraiment. mais parce que et du coup, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de faire un spectacle qui soit que joyeux. Meilleure vie, pour moi, c'est pas juste on a une vie géniale et c'est super, quoi, tu vois. Comme je te disais, meilleure vie, c'est une vie où on est capable d'écouter vraiment ce qu'on sent et ce qu'on veut vivre. Et du coup, pour éviter un peu d'être frustré, tu vois. Mais voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, mais en fait, je trouve ça très intéressant parce que, évidemment, je te rejoins à 100% sur le côté, la joie, oui, c'est un sentiment parmi une palette de sentiments. Et en fait, dans une vie, tu vis tous ces sentiments et c'est très bien comme ça. La douleur et les moments difficiles dans sa vie sont souvent les moments de plus grande conscience et où, tu vois, quand tu peux faire un flip et que tu utilises ça, c'est un super pouvoir, en fait. Mais donc, ça veut dire que des moments difficiles, de toute façon, la vie, elle va t'en amener. Donc, il n'y a pas besoin de se les créer. Mais ouais, et le concept de vie ta meilleure vie, c'est exactement ça. C'est déjà ta meilleure vie, c'est spécifique à toi. C'est
qu'est-ce que tu veux pour Ouais. créer, tu vois. En gros, on a cette vie humaine, on a cette expérience d'un voyage très ponctuel sur cette belle planète. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et je trouve ça génial d'explorer un maximum. Pour moi, c'est ça la meilleure vie, c'est explore. Et ta meilleure vie quand tu as 20 ans, c'est pas la même que quand tu as 30 ans ou 40 ans ou 50 ans. C'est très bien, tu vois. À partir du moment où tu prends la décision de dire, ben, je vais vivre, je vais tout faire pour me donner à fond, quel que soit ce à fond, tu vois, pour toi, c'est dans la création, dans la transformation, dans ce que tu peux apporter aux personnes grâce à ça. Mais pour d'autres personnes, ça va être complètement différent. Et c'est OK, tu vois. Il y a pas d'échelle de valeur là-dessus, quoi. C'est ta valeur et vas-y. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à liker, partager et donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci. Mais ça, c'est un truc dont je parle dans le spectacle. Je raconte que un de mes trucs chiants, c'est que je me compare beaucoup aux autres. Ouais. Et c'est hyper difficile parce que et les réseaux sociaux amènent ça encore plus fort, cette espèce de sensation que les autres ils vivent une meilleure vie que toi, tu vois. Et ouais, parce que c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je te parle d'être au plus proche de soi. Être au plus proche de soi, ça veut dire vraiment être capable d'écouter quels sont mes besoins. Ça va peut-être pas du tout être les besoins de la personne en face de moi. Et accepter vraiment, c'est-à-dire se dire, ouais, moi, c'est ça. Même si ça a l'air génial en face, et ben, moi, c'est ça, en fait. Ça, c'est pas facile, je trouve. C'est passionnant, quoi. Et comment tu fais justement, parce que la comparaison aux autres, c'est le sujet, ça touche absolument tout le monde, hein, quand tu ouvres Instagram, bon, Facebook maintenant c'est dépassé, mais TikTok ou peu importe, quoi. Tu vois un reflet absolument parfait de la vie des autres, qui n'est pas du tout la réalité, on le sait tous, mais on a beau le savoir, souvent tu es touché quand même. Tu vois, tu dis, ah, putain, elle fait mieux, tu vois. Et comment tu fais quand tu sens que tu es là-dedans? Bah, c'est hyper dur et je me sens souvent là-dedans. Du coup, ce que je fais, c'est que j'essaye d'aller moins sur les réseaux sociaux, vraiment. Genre, quand j'ai écrit mon spectacle, j'ai enlevé les réseaux, j'y suis plus allée pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et ça m'a permis de... En fait, c'est ça, je pense que dès que je me sens pas bien par rapport aux autres et que je me compare et tout, le mieux, c'est c'est de, de, de me retrouver avec moi, de faire un pas de côté et de prendre le temps d'être avec moi et se recentrer. Ça ne veut pas dire grand-chose, tu vois, mais vraiment, genre, de faire si, enfin, de couper un peu avec cette espèce d'énorme truc qui paraît. Qui, surtout, moi, ce que je trouve hyper angoissant avec Instagram, c'est que tu as l'impression que le monde court, tu vois, perpétuellement après des tas de choses et que toi, tu es là, tu es chez toi, tu es là. Putain, mais en fait, Et ça ne doit pas aider ton urgence, parce que j'imagine que ça doit te toucher d'autant plus que tu te dis, les autres vivent des trucs de ouf et moi, je suis là chez moi, ça ne va pas du tout. Je dois vraiment encore plus vivre des trucs, quoi. Ouais. Bah, ça aide pas, mais c'est vrai que maintenant que j'ai un peu plus de recul sur tout ça, parce que comme j'y mets de la conscience, mais en fait, je sais aussi, enfin, après, c'est pour ça que moi, ça m'intéresse d'être dans une vie où toutes mes rencontres sont dans la vulnérabilité, parce que d'un coup, tu vois les autres dans leur fragilité, avec leurs difficultés. Et l'idée, c'est pas qu'on soit tous en train de se dire, ça, pas du tout, je suis vraiment une merde et ma vie est nulle. Non, c'est juste de tout se dire, en fait. Pas que quand ça va, aussi quand ça va pas. Et ça, c'est merveilleux, quoi, de pouvoir se dire, bah là, ça va pas. Enfin, Et du coup, je trouve que ça aide à prendre du recul par rapport justement aux réseaux sociaux, parce que quand tu connais quand tu vois ce que la personne poste et que en fait tu sais ce qu'elle vit, ben, alors l'idée c'est pas qu'on sache tout ce qu'on vit, c'est pas ça, mais c'est juste d'avoir des relations privilégiées
avec des humains qui te partagent vraiment le cœur, quoi. Enfin, le cœur de ce qu'ils ressentent. Ouais. Et tu as un entourage comme ça aujourd'hui qui, en tout cas, te comprend et peut soutenir, entre guillemets, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tu vois, être là justement pour te remettre un peu les pieds sur la réalité de la vie. Ouais, carrément. Après, c'est vrai que depuis que je suis mère, j'ai l'impression que ma vie sociale a changé, quoi. Mais oui, j'ai des gens à qui je peux laisser des messages. Souvent, on se laisse des vocaux sur WhatsApp parce que je sais pas, avant, j'ai l'impression que j'avais grave le temps de téléphoner. Aujourd'hui, beaucoup moins. Ouais. Et puis, du coup, mon temps est tellement plus précieux que voilà, je n'ai pas Mais c'est drôle, tu vois, ça va jusque-là. Parfois, j'envie les femmes qui sont avec leurs copines et qui parlent pendant 2 heures au téléphone et tout. Moi, c'est pas du tout ça ma vie. Genre, Ouais. c'est ce que je te disais, c'est hyper très intérieur, très avec moi. Et, mais c'est vrai que j'ai des copines avec qui on se laisse des vocaux et on se dit tout, quoi. On se dit, bon, là, je vais dire tout ce que je ressens, voilà. Ouais. Et c'est super parce que c'est des endroits safe Ouais. où tout peut être dit dans Ouais. le non-jugement total, dans l'accueil, dans l'amour, dans l'écoute. Et Mm. rien que de pouvoir dire à quelqu'un, là, ça va pas, et ben, déjà, ça va mieux. Et tu sais que je fais exactement la même chose. En fait, c'est très rigolo. J'ai mes potes, en fait, parce que bon, en plus, moi, il y a la distance et il y a le décalage horaire, donc c'est toujours très compliqué. Et je pense que de ce fait-là, ça s'est installé, cette routine de, en fait, se faire des messages pour se raconter la vie. Ouais. Et en fait, je me disais, mais c'est génial ce système parce que d'une part, en fait, tu racontes ta vie. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais moi, ça m'arrive des fois de réécouter les messages que j'ai Moi envoyés. aussi, j'écoute souvent ça. Ouais. Et genre, en fait, ça te fait prendre du recul sur ce que tu as dit à ta pote. Grave. Et C'est après, comme une thérapie un peu. mais ouais, mais trop. Et après, tu as l'avis de ta pote qui va te donner son point de vue. Donc, c'est comme en fait, si tu déposes un truc quelque part, ça te permet toi de prendre du recul. Après, tu as d'autres visions, tu vois. Ouais. Et finalement, c'est très thérapeutique en fait comme système. Merci WhatsApp, quoi. Thérapie WhatsApp. Ouais, c'est clair. Et alors, tu l'as évoqué, c'était 2020, c'est ça encore un truc, c'est fou, hein, parce qu'on a beaucoup de choses en parallèle. 2020, tu es devenue maman, donc bébé Covid. Et comment ça se passe après? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y a eu un avant, un après? Alors, forcément, hein, mais tu vois, par rapport à ta vie d'artiste, par rapport à comment ça s'est passé, quoi. Tu vois, en plus, le postpartum, voilà, toute l'aventure. Ah bah, moi, j'ai l'impression que le Covid, c'était un immense cadeau, mais genre un truc de ouf. Enfin, c'était extraordinaire pour nous, parce qu'il y a eu le confinement au moment où j'ai accouché. Enfin, j'ai accouché une semaine avant le confinement. Après, on a été confinés. Moi, ça m'a hyper arrangée parce que j'avais aucune envie que quelqu'un touche à mon bébé, pas même ma mère, tu vois. Enfin, mais genre, ah, mais génial. Ouais. impossible. Et je pensais pas, tu vois, avant d'être mère, tu sais pas comment tu vas réagir. Moi, je me dis, bon, oui, tu sais, parce que moi, j'adore prendre les bébés des gens, j'adore les bébés, donc, tu vois, si on me propose et tout. Et en fait, moi, il n'y avait pas moyen, quoi. Bon, alors déjà, il y avait cette espèce d'angoisse, on parlait de ce virus, on me disait, non, mais il ne faut pas se toucher, enfin, voilà. Et au-delà de ça, j'étais trop bien avec ma tribu, tu vois. Ouais. Et du coup, nous, tout s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on allait déménager au mois de mai, enfin, 2 mois après que notre fille soit arrivée. On s'est dit, non, mais ça y est, on quitte Paris. Donc, on a trouvé la maison à louer dans l'été. Et en fait, du coup, lui, il est né au mois de mars. Et jusqu'à octobre, on était en vacances. C'est-à-dire que on est parti, comme on n'a pas tout de suite eu notre maison parce qu'elle n'était pas encore dispo, les gens étaient encore dedans. Du coup, on s'est fait prêter une petite cabane en Bretagne. On est parti dans la maison où je passe tous mes étés depuis que je suis petite, dans le Vercors.
Tu vois, pour la première fois de ma vie, je suis allée dans cette maison au mois de juin. Il y avait des cerisiers bourrés de cerises. On a fait de la confiture. Enfin, en fait, c'était incroyable ce moment. Ouais. C'était génial. En plus, moi, c'était génial pour moi parce que moi qui est hyper angoissée par ne pas faire pendant que les autres font, là, personne ne faisait rien. Mais oui, donc, c'est vrai. Trop bien, quoi. C'est Il n'y vrai. avait pas du tout la pression. Et donc, du coup, Ouais. tu vois, entre mars et octobre, on a, voilà, comme ça, on a créé notre nouvelle vie parce qu'on a trouvé la maison, on s'est installé. Voilà. Et puis, après ça, j'ai mis un peu de temps, mais je me suis posée pour écrire et j'ai écrit mon spectacle, en fait. Ok. Donc, ouais. Donc, tu as accouché 2 fois, en fait. Ouais, en fait, ouais. Ah non, mais laisse tomber, moi, j'ai vécu une matrescence. Tu connais, enfin, tu sais ce que Non. c'est, la matrescence. C'est, il y a un podcast, il y a un podcast qui s'appelle La matrescence, Ok. qui est hyper intéressant. En fait, c'est une crise identitaire quand tu deviens mère. C'est la contraction du mot maternité et adolescence. Et c'est une crise identitaire. Et moi, je l'ai vécu, mais ça tombé, quoi. J'ai eu l'impression, quand je suis devenue mère, de me transformer, de plus rien voir de la même façon. Que tout changeait, quoi. Ok. Mais bien, ou tu vois, en bien ou en mal, ou c'est juste, non, c'est un changement et il faut gérer, quoi. Ouais, il faut gérer le changement, quoi. Ok. Alors, en bien et en mal, dans le sens où, d'un coup, il y a plein de trucs qui te paraissent complètement obsolètes, anecdotiques, des trucs qui t'auraient paru hyper importants, mais t'en as plus rien à foutre. Enfin, je sais pas, je pense que tu l'as vécu, ça. D'un coup, tout devient tellement essentiel. Enfin, pas tout, justement, mais certaines choses deviennent tellement essentielles. Le reste, rien à foutre. Et puis, non, je sais pas, moi, c'est marrant, tu vois, c'est drôle, j'avais jamais fait le rapprochement, mais tout comme quand ma grand-mère est morte, il s'est passé quelque chose. Là, quand mon fils est né, il s'est passé quelque chose aussi, parce que c'est comme si, je te dis, j'avais un nouveau pouvoir magique d'avoir une espèce de perception des choses encore plus sensible, encore plus affinée, encore plus... Donc, ça m'a aidée pour créer, parce que c'est comme si... j'allais à l'essentiel direct, quoi. Ouais, ok. Tu vois, j'ai pas tourné autour du pot, en fait, pour écrire ce spectacle. Je me suis dit, ok, je l'écris. Alors, c'était douloureux au début, parce que quand t'es devant ta page blanche, tu te dis, putain, mais ok, je veux écrire un spectacle, mais bon. Et en fait, j'ai été vachement guidée par cette ultra-sensibilité, cette sensation d'être capable d'aller à l'essentiel, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Ouais, je comprends tout à fait et je te rejoins sur le côté, il y a une sensibilité, il y a un truc qui se réveille. Moi, je suis hyper sensible sur certains points qui peuvent paraître complètement idiots, mais il y a des choses maintenant que je ne supporte plus. Par exemple, c'est des trucs un peu idiots, hein. Mais style dans les films que je regarde, il y a des trucs de violence gratuite maintenant. En fait, je peux pas. En fait, et pourtant, ce genre de truc qui me posait mais absolument aucun problème avant. Tu vois, je suis non, mais c'est bon, c'est du cinéma, c'est pour de faux et tout. Et en fait, maintenant, c'est juste impossible, quoi. Je dis, non, mais si c'est pour faire ça, c'est pas la peine, quoi. Et moi, ce qui m'a marqué énormément, c'était, et ça rejoint ce que tu dis, c'est en fait le temps. Je trouve que la valeur du temps change complètement. Et c'est ce que tu disais, t'as plus le temps pour les trucs qui sont pas, qui valent rien. Et c'est comme si tu es obligé de voir ta vie et de réévaluer toutes les choses que tu fais dans la vie en fonction d'un nouveau référentiel. Et tu n'es pas préparé pour ça. Genre, moi, mon job avant d'être maman, c'était un truc genre ultra important. Et genre, c'est le truc, mais c'est le bas de la liste, tu vois, aujourd'hui. Donc, ça fait des changements énormes. Tu peux pas forcément être préparé parce que si tu n'as jamais vécu ça, ben voilà, tu vas découvrir, quoi, au moment d'y être. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est quand tu dis les choses changent de valeur, enfin, voilà, je trouve qu'on n'a plus de temps. Donc, le temps, tu le mets là où c'est vraiment important. Et je trouve ça génial parce que c'est un révélateur, tu vois. Tu n'as plus le choix. Tu peux plus te raconter des conneries, genre,
non, mais mon job, c'est vraiment important pour moi, tu sais. Et puis tu es là, non, c'est juste la construction sociale qui t'a fait croire que c'était important. Et dans la réalité, pour toi, ben, en fait, non. Tu vois, la réponse, elle est là devant ton nez, quoi. Tu peux plus faire du fake, quoi. Tu es obligé d'être hyper authentique. Et je pense que ça, ouais, ça peut être assez violent pour certaines personnes. Oui, ouais. Mais c'est comme effectivement, je suis d'accord avec toi par rapport au temps. Et du coup, c'est comme si, pareil, dans ma vie sociale, j'arrive plus du tout, impossible pour moi d'avoir des conversations qui sont pas profondes, qui sont pas un minimum. C'est-à-dire que je peux pas. Déjà, j'ai jamais vraiment pu, mais depuis, c'est pour ça d'ailleurs que du coup, je vois moins de gens. Parce que du coup, en fait, j'ai pas le temps pour l'anecdotique, tu vois. Et c'est pas méchant, c'est pas du tout prétentieux. C'est juste que soit je suis seule avec moi parce que j'en ai besoin, c'est vital. Soit je suis avec quelqu'un où j'ai des discussions, mais c'est des discussions qui sont vraiment, et toujours, j'en reviens au cœur, quoi. On est dans le cœur, où on y va, quoi. On parle pas de... Même moi, la politique et tout, enfin, je comprends, il y a des gens, ça les passionne, mais... Bref. Très long, quoi, pour pas grand-chose. Ouais. Bah, au final, après, c'est... du coup, tu écrèmes, quoi. Tu vois, dans ta vie, tu prends que ce qui est important, essentiel, tu réorganises et c'est bien aussi, tu vois. C'est chouette parce que du coup, tu perds encore moins de temps, en fait. En fait, ouais, ça te permet d'aller à l'essentiel, vraiment. Ouais. Et quand tu regardes tout ce parcours que tu as fait, parce qu'il y a quand même un truc que je veux rajouter. Tu vois, tu disais avant, à un moment donné, tu t'es dit, bah, peut-être que je l'ai eu trop facile, tu vois, que j'ai pas eu assez d'adversité dans ma vie parce que mes parents étaient quelque part vachement là pour moi. Mais je trouve que dans ta vie, il y a eu beaucoup d'adversité, en fait. Enfin, tu vois, tout ce que tu racontes, moi, je vois beaucoup d'adversité et beaucoup de relever l'adversité et d'aller chercher loin, tu vois, d'aller chercher profond en toi. Et c'est des choses qu'il y a pas beaucoup de personnes qui font, en fait. Hein. Donc, je ne suis pas convaincue que l'adversité que t'apporte la vie, elle est nécessaire, tu vois. Ça, c'est une question qui m'a obsédée pendant un temps, mais depuis que je suis maman. Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, c'est là, on est maman, tu dis, tu veux juste mais tout donner pour ton enfant, sachant que, ben voilà, il faut pas non plus être là pour le rattraper à chaque fois qu'il tombe parce qu'il doit apprendre à tomber, à se relever, tu vois. Donc, trouver le juste équilibre là-dedans. Ouais. Mais au final, ma conclusion du truc, c'est que, ben, tu sais, l'adversité, elle viendra de différentes manières. Et autant, tu vois, créer des racines et une stabilité, mais hyper forte, tu vois, pour qu'après, l'enfant devienne une personne et puis qu'il ait cette stabilité. Et de toute façon, la vie s'en chargera de donner de l'adversité. Mais tu sais, j'en veux pas à mes parents de m'avoir trop aimé. À un moment, je leur ai voulu, tu vois. Genre, vous m'avez trop aimé, quoi. Mais en fait, je leur en veux pas du tout. Je leur en veux pas du Sale tout. gosse, gratitude. Mais grave, gratitude de ouf. Ils ont été chambés. Et juste, c'est mon chemin, en fait, que de... moi, en fait, il m'a été demandé d'aller chercher au fin fond de moi-même, tu vois, pour pouvoir m'exprimer. Parce que j'aurais aimé dire les mots des autres, mais ça m'a pas été proposé. Donc, en fait, il a fallu que j'aille chercher au fond de moi-même pour dire mes mots, parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Tu vois. Mais je me dis pas du tout que... Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, bref, voilà, je suis d'accord avec toi. Et du coup, qu'est-ce que tu as comme sentiment quand tu regardes tout ton parcours jusqu'à présent? C'est drôle parce que tu me poses cette question hier, demain, dans 8 jours, je te réponds pas du tout la même chose. D'accord. Écoute, j'ai l'impression d'être en chemin, quoi. C'est quoi ta question? Ben, en fait, qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à tout ce parcours? Tu vois, quand tu fais un peu tu regardes en gros dans le rétroviseur de ta vie, tu vois, et tu te dis quoi?
En fait, je me dis que tout est parfait. Ok. Même si il y a eu des moments hyper difficiles, ils m'ont vraiment. Après, je veux pas dire que tout est parfait parce que c'est pas vrai non plus. Il y a des choses qui sont. Et là, quand je reviens sur ce que je dis, je pense à la vie de certaines personnes et genre les accidents, il n'y a pas de c'est parfait. Les tragédies, il n'y a pas de c'est parfait. Les vies abîmées, les corps abîmés, enfin tout ça, c'est pas du tout parfait. Je crois pas du tout que il faut vivre des trucs hyper durs et après on se dit ah bah oui, j'ai compris ça, donc c'est parfait comme ça. Non, c'est pas parfait du tout. Ouais. La vie, elle peut être violente, elle peut être absurde, elle peut être inexplicable. Mais quand je regarde mon parcours, je me dis que c'est parfait. Je pensais plus au timing. J'ai toujours eu l'impression d'être en retard. Et je pense que c'est un de mes challenges de vie, tu vois, que de me dire, en fait, je crois qu'il va falloir que je me prouve, parce que je dis ça parce que je ne l'ai pas encore vraiment réussi, que je me prouve euh, que le timing est bon tel qu'il est. Ouais. Tu vois. Ok. Et je n'y suis pas encore. Ouais. Tu vois. Je suis pas encore. Je me dis encore, non, c'est trop tard. Et donc, ça, Ouais. c'est une de mes quêtes, c'est à un moment de me dire, ah ben non, en fait, c'était bien comme ça, quoi. Mais tu vois, quand tu as un jardin et que tu fais pousser des légumes, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon amoureux, mais il me dit, mais tu vois, c'est fou parce que là, on a des tomates tardives. Et il me dit, bah moi, je pensais qu'elles allaient pousser en même temps que toutes les tomates. Et ben non, en fait, elles poussent après. Et lui, il me disait, tu vois, moi, j'aurais voulu, voilà, et j'étais là, genre, putain, les tomates, elles poussent pas, putain, elles poussent pas. Et en fait, elles poussent au moment où elles sentent que c'est même pas, elles sentent que c'est OK, c'est OK, c'est genre, c'est à ce moment-là qu'elles sortent, et c'est à tel moment qu'on peut les manger, et c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé, tu vois. Ouais. Et OK. Donc ça, je pense que du coup, c'est quand je serai vieille, quand je serai une vieille dame. Tu vois, je pourrais regarder ma vie et je me dirais, ah ouais, en fait, moi, je croyais que c'était trop tard. Mais en fait, c'était pas trop tard. Ouais. Ouais. Après, je pense que c'est un travail que tout le monde doit faire. Tout le monde veut que ça aille vite. C'est pas parce que je suis pas sûre que tout le monde soit Non? sur ces sujets-là en boucle. Hein. J'en sais rien, je sais pas. Mais en général, tout le monde veut que ça aille plus vite. Tu vois, ça va jamais Mais assez surtout vite. à notre époque Ouais. où on peut commander de la bouffe, se faire livrer, on peut commander avec Amazon et tout. Enfin, c'est terrible, quoi. Tu peux te faire livrer un truc en 24 heures. Tu penses à un truc, tu l'as tout de suite. Alors, à la fois, c'est super. Et puis, en même temps, effectivement, quand tu regardes la nature, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'elle prend le temps, quoi. Elle prend le temps. Il y a les saisons. Il y a les moments où il n'y a plus de feuilles. Il y a les moments où on ne voit pas ce qui se passe parce que tout se passe dans la terre. Et puis après, d'un coup, ça sort. Et c'est une leçon, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu habites à côté En de la fait, forêt. ouais, ce que je trouve difficile, c'est toujours ce truc de se dire, même si je vois pas que c'est en train de changer, même si je vois pas que c'est en train de bouger, même si je n'ai pas les preuves, eh ben, c'est quand même le cas. Et ça, je trouve ça hyper bien de se le rappeler. De se dire, ah ouais, parfois, je peux pas voir que c'est en train de se transformer. Mais est-ce que finalement, il faut pas tomber amoureux du processus et pas du résultat, en fait? Parce que le résultat, c'est quelque chose qui arrive de toute façon à un moment donné. Tu sais, c'est le produit secondaire au final. C'est juste quand tu kiffes le processus. Bien sûr. Mais il y a aussi, je pense que le mieux, c'est de savoir aussi vraiment accueillir les choses chouettes quand elles arrivent et vraiment de les déguster, de se dire ah ouais, ok, là, c'est vraiment cool ce que je suis en train de vivre. Parce que moi, je pourrais avoir tendance à me dire ouais, bon, c'est cool, mais allez, on passe à autre chose, tu vois. Alors qu'en fait, le cadeau, il est là, et ça, j'en parle dans le spectacle. Je cite Anne Dufour-Montel qui dit il ne faut jamais différer aucune joie.
Ah ouais. Différer, c'est notre névrose essentielle. Penser que la vraie vie commence demain et en attendant, être là, supporter la tristesse, ignorer le présent. Et ça, à chaque fois que je le cite, je me le redis aussi pour moi-même, quoi. C'est ce truc de vouloir déjà être demain, alors qu'en fait, là, on est aujourd'hui. Ça se trouve, il se passe des trucs magnifiques, mais on s'en rend même pas compte parce qu'on veut déjà être demain. Et justement, quand tu regardes ton parcours jusqu'à présent, est-ce que tu n'as pas ce sentiment de te dire, ben, c'est bien, tout est arrivé au bon moment, en fait? Si. Ça me fait un peu mal de te le dire. Ok, ta tête te le dit, mais le sentiment, il n'est pas encore à 100%. Non, c'est l'inverse, justement, je pense. Oh, c'est l'inverse, ok. Ouais, le cœur, il le dit, mais la tête, elle l'a. Ok. Ouais, non, mais attends, t'as pas vraiment complètement réussi. Non, mais ça, voilà, j'ai beaucoup d'exigences envers moi-même, énormément. Ouais. Mais si, ouais. Attends, c'est quoi que tu me disais? Je te disais, finalement, quand tu regardes en arrière, est-ce que tu n'as pas justement ce sentiment que tout est arrivé au bon timing et que tu peux déjà faire ce constat-là, quoi, te dire, bah, fuck, je veux tout le temps que ça avance vite, mais finalement, ça vient juste au bon moment. C'est cool. ouais, carrément. Et puis, même les rencontres, tu vois, en amour et tout, j'ai eu des moments où, tu vois, je voulais absolument vivre un truc et tout, puis en fait, c'était pas le bon moment, quoi. Ouais. Et du coup, on a regardé dans le rétroviseur et si on regarde devant, quels sont tes rêves pour la suite? Je suis sûre que tu en as 15 000. Ouais, bah écoute, j'ai une obsession en ce moment, c'est d'écrire un long métrage. Donc, très précis, tu vois, c'est très concret. Je n'ai pas encore vraiment plongé dedans, mais je voudrais pouvoir faire un film justement avec beaucoup de liberté, dans le sens où, pour commencer, j'imagine que je pourrais faire quelque chose avec pas énormément d'argent, justement pour pas avoir cette pression-là et avoir cette espèce de liberté de pouvoir créer quelque chose, un objet vraiment comme j'ai envie, quoi. Et sinon, écoute, mes rêves, c'est de pouvoir vraiment continuer à vivre avec sérénité, parce que j'en ai vraiment besoin et que je vis régulièrement mon premier film, il s'appelle Un volcan, et franchement, j'ai l'impression de souvent être en face d'un volcan en ébullition, quoi. Donc voilà, sérénité, et puis j'ai envie de pouvoir, en fait, surtout continuer à vivre ma vie avec toutes les casquettes, c'est-à-dire femme, mère, artiste, et que tout ça soit, on en revient toujours à ça, assez équilibré, en fait. Moi, j'ai envie de pouvoir vivre, voilà, qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre là-dedans, parce que c'est comme si, tu sais, c'est un écosystème sensible et fragile. Et si j'ai l'impression, tu vois, avant d'avoir mon enfant, comme toi, je crois, je me disais, non mais attends, moi, je vais continuer à vivre ma vie comme avant. De toute façon, mes passions, c'est le plus important. Ok, j'ai un enfant, mais bon, en fait, le Covid et tout ça, ça m'a vraiment montré complètement autre chose. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était hyper important pour moi de m'occuper de mon enfant et d'être avec lui. Tu vois, l'espèce d'image de la meuf comédienne qui est jamais là, qui a un enfant, mais tu vois, il y a des nounous, il y a des trucs et tout. En fait, je crois que je pourrais pas du tout. Donc, du coup, c'est trouver l'équilibre entre continuer à rêver à des projets et à vouloir que ce soit, en fait, que ce soit, comment dire, dans l'abondance, tu vois, dans la prospérité. Enfin, moi, j'ai un gros sujet aussi en ce moment, c'est le sujet, et c'est fat, c'est l'argent. Voilà. Je voudrais pouvoir transformer quelque chose dans ma vie par rapport à l'argent. Et pour le coup, j'en reviens aux constellations familiales, parce que je sens que ça me pèse
il n'y a pas moi, il y a pas que moi qui ai des blocages là-dessus, que ça fait longtemps que c'est comme ça dans ma famille et que voilà. Donc, j'essaie de me libérer de quelque chose. Donc, voilà, beaucoup de rêves, beaucoup de désirs. J'ai envie de pouvoir vivre ma vie en ayant la sensation qu'il y a de la place, que c'est grand, que c'est large, que tu vois que j'ai pas envie de me sentir étriquée à tous les endroits, quoi. Donc, voilà. Ok. Expansion, quoi. Et alors, justement, par rapport à l'argent, c'est un sujet que je voulais aborder parce que je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas, hein, surtout en France. Hein. En France, c'est pas du tout… La réussite et l'argent, c'est deux concepts qui sont encore difficiles et pas beaucoup abordés. Alors, quel est ton rapport à l'argent? Est-ce que tu as un bon rapport à l'argent? Et est-ce que… Parce que je trouve que, tu vois, dans tout ton parcours, ça a été couillu quand même. Enfin, tu vois, c'est pas du tout des parcours où tu dis non, mais moi, je vais aller dans le salariat, avoir un salaire tous les mois. Ouh, c'est cool. Tu vois, ça demande vachement de courage et notamment du courage financier dans le sens où, ben voilà, tu sais pas si ça va marcher, si ça va pas marcher, quand est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que ça va continuer. Donc, comment tu vis ça? Ah bah, très mal. Ok. Non, c'est une vraie source d'angoisse pour moi en ce moment et c'est pour ça que vraiment, genre, j'ai décidé que c'était le sujet sur lequel il fallait que je me transforme pour pouvoir m'apaiser, vivre plus sereinement et vivre avec plus d'argent dans ma vie parce que clairement, j'en ai pas assez, quoi. Et après, en France, on a une chance inouïe, c'est d'être soutenu par l'État parce qu'on est intermittent du spectacle quand on est artiste et qu'on a pu faire suffisamment de cachets. Moi, j'ai cette chance-là. Ok. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'élargir, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis ric-rac et j'en ai marre de ça. Je ne veux plus ressentir ce truc de… Tu sais, ce que je te disais, comme si c'était petit alors que j'ai besoin que ça grandisse, que ça s'élargisse, que ça s'étoffe, quoi, qu'il y ait plus de place pour ça. Donc, effectivement, j'ai pas du tout choisi un métier. Alors, il y a des gens qui font le métier que je fais et qui gagnent hyper bien leur vie. Moi, j'ai pas encore transformé ça, tu vois. Mais c'est le sujet et c'est vrai. Par contre, ce qui est sûr, c'est que jamais j'ai pensé, jamais je me suis dit, ah bah, je vais choisir un métier. C'était pas du tout le premier truc qui me venait à l'esprit, quoi, de me dire ah bah quand je serai grande ou tu vois, il faut que je choisisse un métier où on gagne beaucoup d'argent. Déjà, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que pour le coup, il y a vraiment un truc de croyance par rapport à l'argent hyper ancré en fonction de là d'où tu viens, qu'est-ce qu'on t'a transmis et tout, quel est ton rapport à l'argent. C'est que, enfin, moi, je sens que c'est ancré dans mon corps, dans mes cellules. Enfin, tu vois, il y a un truc de… Et donc, l'idée, c'est d'aller labourer tout ça, retourner tout ça, virer toutes les croyances qui me font chier, que je ne supporte plus et qui ne sont pas OK pour moi. En fait, en ce moment, c'est assez costaud. Hein. C'est comme si je refusais de continuer à vivre mon rapport à l'argent comme je le vis depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est plus possible, en fait. Donc là, je suis dans ce moment-là, tu vois. Donc, je suis en colère, je suis triste, mais du coup, je suis déjà en transformation parce que j'y suis, quoi. Je suis à l'endroit où, comme quand tu vis une histoire d'amour avec quelqu'un qui ne te correspond pas et tu te dis, OK, c'est pas possible, je peux pas continuer. Et bien là, moi, c'est avec l'argent. Donc, j'aime l'argent. Je trouve ça formidable comme moyen d'échange et de… Enfin, voilà, après, il y a des gens qui font n'importe quoi avec l'argent et puis on nous a vachement… Enfin, je sais pas, mais il y a un truc comme si, parler d'argent, c'était sale, ou alors c'était… t'as des intérêts, t'es intéressé, tu vois. Enfin, moi, j'ai envie vraiment que l'argent
soit dans ma vie, que ce soit fluide, que ce soit pas. Pour l'instant, c'est encore, tu vois, ouais, je le sens dans mon corps, quoi, parce que mon corps, il me parle vachement et c'est noué, et c'est inquiet et tout. Donc ouais, ok. Mais il y a un truc que j'adore qui est le jour où on m'a dit, mais en fait, ne regarde pas l'argent comme de l'argent. Regarde, c'est ton niveau d'impact. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent va pouvoir avoir un impact énorme. Et du coup, avoir plein d'argent, c'est juste avoir plein d'impact. Donc, si tu es une bonne personne et si tu veux faire des choses cool, bah, c'est juste que tu vas avoir beaucoup d'impact. Toi, ça pourrait peut-être te laisser beaucoup plus de place pour faire plus de spectacles, plus de choses créatives qui vont en fait impacter les gens et changer leur vie. Mais c'est génial, mais c'est énorme. Enfin, je veux dire, le but, c'est ça. Personne ne veut avoir de l'argent pour avoir de l'argent, en fait, avoir plus d'argent. Mais non, ça ne veut rien dire. Tu vois, c'est quoi dont tu as besoin, en fait, qui fait que tu es limité aujourd'hui? Parce que l'argent, c'est juste de l'impact. Il faut en avoir pour être bien, déjà, de base, parce qu'on ne peut pas être un humain fonctionnel et bon si on n'a pas un minimum. Et après, ça va représenter l'impact que tu vas avoir, quoi. Mais ouais, c'est... Ce qui est fou, c'est quand tu te rends compte que tout ça, c'est des croyances. Tout ça, c'est en lien avec les croyances que tu as par rapport à l'argent ou par rapport à autre chose, parce que ça peut être pareil en amour. Et du coup, l'idée, c'est d'aller transformer ça, quoi. Et tu fais comment? Tu lis des bouquins, tu te fais coacher, tu vas voir le psy, tout ça à la fois? Tout ça. Ouais. Ok. All in. Ah ouais. Surtout quand je sens qu'il y a quelque chose qui marche plus du tout, tu vois. Vraiment, ça coince. Là, mais j'emploie les grands moyens, quoi. Je supporte pas rester dans quelque chose et me dire, non, c'est genre urgent, quoi. Ouais, faut y aller, quoi. Ok, génial. Bah, écoute, je vais te poser la dernière question, signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent le podcast pour qu'à leur tour, ils vivent leur meilleure vie? Ouais. Moi, il y a un truc souvent que je dis aux gens qui me disent non, mais je sens que j'ai envie de changer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Tu vois, souvent, c'est ça, je sens que j'ai envie de faire un autre métier, mais je ne sais pas quoi. Je sens que j'ai envie de partir ou de rester, mais je ne sais pas s'il faut que je parte, il faut que je reste. Machin. Et en fait, moi, je crois profondément qu'on a toutes les réponses en nous, vraiment. Par contre, il faut pouvoir les écouter, il faut pouvoir oser faire le truc, tu vois, parce que c'est pas facile d'écouter vraiment ce qu'on a envie de faire au fond de soi. Ça fait peur, ça peut faire très peur, ça peut être hyper vertigineux. Mais du coup, j'ai l'impression que le premier truc, c'est ça, quoi. C'est souvent, quelqu'un va me dire j'aimerais bien changer ça dans ma vie. La personne, elle a déjà la solution parce qu'elle sait ce qui, au fond d'elle, vraiment la ferait kiffer, mais elle n'y va pas parce qu'elle a peur. Et donc après, du coup, j'ai l'impression que le conseil que je donnerais, c'est vraiment écoute la voix qui, à l'intérieur de toi, qui te dit les choses, qui te demande, qui a besoin que tu ailles là ou là, et genre. Et après, il y a un texte de Goethe que j'adore et qui m'accompagne vachement depuis longtemps maintenant, c'est le pouvoir de l'engagement. Et en gros, il dit, à partir du moment où on s'engage dans quelque chose, tout un tas de personnes, de paramètres, de choses vont venir t'accompagner, vont venir t'aider pour aller vers ce projet. Mais par contre, il faut pouvoir y aller d'abord, en fait. Parce que souvent, on se dit, ouais, non, mais attends, si je fais ça, mais tu sais pas ce qui va se passer tant que tu n'y es pas allé. C'est ça, le truc. C'est que faut d'abord y aller, en fait. Je déteste dire il faut, mais l'idée, c'est tu plonges ou tu glisses dans le toboggan,
Nicole qui m'a dit, non, pourquoi tu plonges? Non, tu glisses dans un petit toboggan agréable. Et après, les choses, elles arrivent. Des choses se passent, en fait. Mais c'est d'abord entre toi et toi. C'est d'abord, tu vois, ce truc que je te disais de se dire, quand je me suis dit, non, mais tu fais quoi? Tu vas pas essayer? Tu vas pas essayer? Toute ta vie, tu vas regretter, tu vas être dégoûté, tu vas être aigri, tu vas... Non, tu vas, quoi. Tu vas. Après, voilà, moi, c'est vrai que mon truc, c'est de me dire, de toute façon, on est là pour ça. La vie, c'est une expérience. Donc, c'est pour ça qu'on est là, quoi. Pour faire des expériences. Ouais. Absolument. Je trouve que ça aide à oser, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah, si on commence à prendre du recul sur le pourquoi on est là, du coup, après, tu veux... Enfin, on n'est pas là pour... Enfin, on ne va pas me faire croire qu'on est là pour souffrir dans un job qu'on déteste pendant 60 ans pour une retraite. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi, tu vois. On n'est pas du tout là pour souffrir. On n'est pas du tout là pour souffrir, c'est évident. Il n'y a pas un mec qui a dit, alors toi, ça va être ta vie, ça va être de la merde. Toi, par contre, on va faire en sorte que... Non, c'est... En fait, on peut tout changer, quoi. On peut vraiment changer les choses dans notre vie. Il y a ce petit truc-là d'y aller. Y aller. Oser y aller. Ok, bah écoute, sur ces magnifiques paroles, merci beaucoup Lisa. Alors, je veux aussi remercier Amandine Cara, puisque c'est elle qui m'a parlé de toi et qui m'a dit, tiens, il y a une super chouette nana qui fait un super spectacle et en plus a quasiment le même nom que ton podcast, donc tu dois aller discuter avec elle et je regrette pas. Merci beaucoup. Merci. Lisa, merci pour ton authenticité. C'est un cadeau être authentique et être vrai. Et c'est tellement précieux. C'est comme ça que les connexions humaines, elles se font, en fait. Et la connexion, pour moi, c'est un truc hyper important. Donc, vraiment, tout grand merci. Parce qu'en plus, on ne se connaît pas du tout. Et franchement, j'ai l'impression de parler à ma meilleure pote, quoi. Ok. Où est-ce que... Cool. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rappeler tes dates? Ouais, alors je joue, je connais pas par cœur les dates, je joue un mercredi par mois en octobre, novembre, décembre 2022 à la Nouvelle Scène. Voilà, de toute façon, il suffit d'aller sur mon Instagram pour voir, il y a des infos. Et puis, je vais jouer à Nantes aussi, donc si vous habitez Nantes, du 29 novembre au 3 décembre à la Compagnie du Café Théâtre. Ok. Et ça, c'est toutes les semaines, non? Non, c'est une semaine entre le 29 novembre et le 3 décembre. Ok, pendant une semaine, tu es là-bas tous les jours. Voilà. Ok, génial. Et ton Instagram, c'est Lisa Bloom. Je me souviens plus. Lisa Bloom, ouais. Ok. De toute façon, je mettrai les liens. Et écoute, encore une fois, un tout grand merci, Lisa. Merci à toi. Merci beaucoup.